Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait l'accouplement entre l'homme et la femme. Zabulon et de Nephtali qui étaient assis dans l'ombre de la mort virent tout à coup resplendir une grande lumière. Ô Seigneur Jésus-Christ, cette lumière c'est toi, car tu l'as déclaré. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Que ta lampe luise au milieu de nous en ces jours, par le truchement de la parole que nous allons entendre, notre Dieu, afin que nos âmes, nos vies se sauvent de toute la confusion de ce monde et que nous soyons un peuple disposé à t'accueillir le jour où tu viendras dans les nuées. Nous te le demandons par la grâce
Vu l'alliance inconditionnelle qui existe entre nous et toi par le sang répandu à la croix, au nom de Jésus-Christ, nous te dédions, Éternel, les orateurs entre tes mains. Comme le sarment ne peut jamais porter des fruits s'il n'est pas attaché au cep, tels ils sont, sans toi ils ne peuvent rien faire. Sois leur soutien, donne-leur, notre Dieu, ta sagesse et ton intelligence, en parlant, notre Dieu, qu'ils parlent de merveilles qui viennent de ton trône, de la majesté divine, au nom de Jésus-Christ. Nous rendons ni les sans-effets, toute influence du monde des ténèbres, toute influence de ces jours de mort et de la mort, et nous le portons dehors dans le nom puissant de Jésus, et nous proclamons la Seigneurie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Le orateur du jour, qui passera devant et peut-être qui se présentera, nous allons peut-être leur demander de se tenir debout et de passer devant, et après ils vont se présenter un à un pour que nous puissions faire leur reconnaissance. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je me présente au nom de Maman Gisèle, comme elle me connaît. Madame Pasteur Gisèle Cohen, je suis pasteur. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a établis à Rotterdam dans l'église Gloire et Salut. Et je suis une mère, mariée, grand-mère, par la grâce de Dieu. Et si nous sommes là, ce n'est que par la grâce. Amen. Et la suite, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Gloire à Jésus. Le pasteur Dina n'est pas là. Elle nous donnera aussi une pierre de contribution selon que Dieu a placé en sa possession. N'est-ce pas? Tout de suite après, nous allons à sa gauche. Nous invitons les serviteurs aussi à se présenter, s'il vous plaît. Shalom ensemble. Shalom. Je m'appelle Charles, je suis pasteur de l'église des Saints des Bruxelles. Au reste, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit loué pour son serviteur. Alléluia. Ok, je suis docteur d'histoire. Je suis pasteur responsable de l'église, le tabernacle de Dieu à Rotterdam. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là pour apporter la parole du Seigneur à son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Philippe Mukenge. Je suis pasteur à l'église des Saints de Dominique. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons d'abord donner le micro à sa servante, pasteur Maman Gisèle, qui va peut-être nous dire quelque chose sur les naissances désirables ou indésirables, ou alors en globalité concernant le mariage. Voilà. Donc qu'elle nous dise ce qu'elle pense, parce que retenons qu'elle n'était pas là la fois dernière, mais elle a une pierre pour contribuer à cette grande œuvre. Nous aimerions l'écouter un peu là-dessus. Nous lui accordons plus ou moins 25-30 minutes, qu'elle se sente à l'aise en tout cas. Nous écoutons le pasteur. Merci pour la parole. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à porter aussi une pierre par rapport au mariage. Ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur par rapport au mariage, je voulais d'abord commencer à dire que tout commence par le commencement. Amen. Amen. Le commencement. La Bible dit dans le livre des Jean, au commencement était la parole. Donc cela veut dire au commencement, il y avait un homme, il y avait une femme. Et dans la plupart des cas, par rapport à notre culture, notre coutume, c'est l'homme qui commence, c'est comme ça que nous sommes habitués. Amen. Parce que dans la réalité, il ne faut pas, ou bien dans la vie chrétienne, il ne faut pas ignorer nos coutumes ou là où nous venons. Et quand l'homme commence, l'homme fait sortir la parole. Amen. Et quand la parole sort, la parole est accueillie par la femme.
Et la femme qui accepte la parole, et c'est ça qui fait que non, un jour on pourra dire un couple tel comme moi, un couple Franck et Gisèle Koy. Amen. Mais je voulais parler de quelque chose parce que nous devons imiter celui qui nous a créés. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 2. Je suis dans le verset 21. Parce que j'ai dit, nous allons commencer par le commencement. Ça veut dire une relation, la fiançaille. La Bible dit, je le lis au nom de Jésus, Osée chapitre 2, verset 21. Parce que le commencement, le fondement n'a été pas bien posé. Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit, qui est notre modèle. Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Donc cela veut dire qu'on va se marier, ça commence par les fiançailles et ça va aller dans les mariages et ça sera pour toujours. Et cette relation qui va durer pour toujours, quelles sont les bases, quels sont les fondements, quels sont les atouts, quels sont les ingrédients qui pourront résister cette relation. Dieu dira, je serai ton fiancé par la justice. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ils m'ont accordé, mais... Ok, là il faut m'arrêter. Amen. Sinon on pourra déconner et on ne pourra pas laisser aux autres la place. Le fiancé par la justice, cela veut dire la justice c'est une vertu, une disposition constante de l'âme qui porte à faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Donc quand Dieu dit que je serai ton fiancé pour la justice, c'est une disposition, c'était un caractère que l'homme a dans son âme pour faire du bien à son partenaire. Il y a tant de choses, mais on va donner que 20 minutes. Le Seigneur va nous aider. Je serai ton fiancé par la droiture. La droiture, c'est la loyauté. Une personne royale, c'est une personne qui est sincère. Alléluia. Donc ce sont des bases qu'on doit fonder, qu'on doit poser dans nos relations, dans nos mariages, et c'est ce qui fera que ça pourra subsister. Dans la justice, dans la droiture et dans la grâce. Alléluia. Oh, j'aime la grâce. Amen. La grâce remplace la beauté. La grâce prend la place de l'argent, de la richesse, de tout. Alléluia. Les mariages, ce n'est pas question d'être belle. J'ai vu des femmes, quand tu le vois, tu te dis non, non, non. Quand Dieu a créé cette femme, Dieu a pris toute la journée. Mais ils n'ont pas cette grâce-là. Alléluia. Et quand l'homme, là je parle souvent aux hommes, quand l'homme se reconnaît en disant non, c'est une grâce d'avoir cette belle créature à mes côtés, l'homme pourra chérir. Et quand la femme aussi se dit de lui, belle plutôt que non, parmi toutes ces belles créatures que Dieu a créées, mais moi au moins, j'ai trouvé un homme qui m'a vu, noir que je suis de couleur. Alléluia. Donc là, j'encourage nos femmes africaines par rapport à leur couleur. Amen. Comme je dis, brun et pas noir. Amen. Amen. Blanche que je suis, teint clair que je suis, parmi toutes ces femmes-là, l'homme m'a vu. Et ça fait la grâce. Amen. Et le Seigneur dira encore, pas seulement par la grâce, mais aussi par la miséricorde. Je vais parler de la miséricorde, peuple de Dieu. La miséricorde, bien aimé, si nous sommes tels que nous sommes là, c'est parce que Dieu a utilisé sa compassion. Amen. Amen. Si Dieu pouvait nous traiter de la manière dont nous sommes, de la manière dont nous étions, on ne pouvait pas être aujourd'hui enfants de Dieu. Ce n'est que la miséricorde de Dieu. Amen. C'est pitié-là que Dieu a envers nous. Et c'est ce que je demande aussi dans le mariage. C'est vice-versa. Je ne suis pas seulement pour le papa, mais je suis aussi pour le maman. Amen. Quand dans une relation, ces choses-là sont fondées, et le futur, l'évolution, ça sera meilleur. Pas seulement la miséricorde, il dit, je serai ton fils.
fiancé par la fidélité. Ça, c'est le point que nous devons toucher, surtout par rapport au papa. Alléluia, mais aussi aux mamans. Amen. Je serai 50 au milieu par la fidélité. Dieu dit, je serai fidèle à toi. Amen. Donc quand il dit que je serai fidèle à toi, cela veut dire que c'est toi qui comble ma vie. C'est toi qui mets les points par rapport à mes recherches. C'est toi qui finis tout. Donc mes yeux ne vont plus se tourner de gauche à droite. Et par rapport à la fidélité, c'est là où on va toucher aussi sur le point financier, fidèle aussi à l'argent. Alléluia. Amen. Pas seulement en parole. Je serai ton fiancé et là tu connaîtras l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Amen. Et quand Dieu te donne quelque chose, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne le fait pas suivre d'un chagrin. Donc quand Dieu te donne un homme, Dieu te donne une femme, et que ces bases sont fondées dans votre relation, là tu diras oui, c'est le Seigneur qui m'a donné cet homme, c'est le Seigneur qui m'a donné cette femme, et je louerai l'Éternel toute ma vie. Et c'est ce qui fait que nous allons jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Moi et mon mari, aujourd'hui, ça nous fait presque 32 ans que nous sommes ensemble. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes des grands-parents de 3 petites filles qu'on vient juste de commencer. Et ça, c'est une grâce. Alors, je voulais dire à quelqu'un ce soir, le mariage, c'est comme si quelqu'un, c'est comme ça que je définis pour le jeune. C'est comme si quelqu'un achète un terrain vide et il veut construire une maison. Amen. Il doit être lui-même l'architecte, il doit être lui-même le maçon, il doit être lui-même le décorateur de ce terrain-là et avec un plan précis. Qu'est-ce que je ferai avec ce terrain-là que j'ai acheté? Est-ce que je vais laisser un terrain vide de football où tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir? Une femme qui vient aujourd'hui, une femme qui sort et demain vient encore Marie, demain vient Jacqueline. Ou bien une femme qui se dit aujourd'hui c'est Jean, demain c'est Pierre. Non. C'est un terrain que j'ai acheté pour construire une maison. Un homme, une femme, et embellir cette maison-là. Et quand tous les gens passeront, ils diront non, non, non. Parmi les maisons dans ces quartiers, c'est ce couple-là, c'est cette famille-là. Amen. Hein? Amen. C'est ce que je pourrais dire. Je continue ou mes 20 minutes sont déjà... Non, vous avez encore tout le temps. Mais cela n'empêche, si vous voulez un peu respirer, il n'y a pas de problème. On peut passer le micro à quelqu'un d'autre et vous pouvez y revenir sans problème. On vous a laissé juste un petit moment pour exposer et vous pouvez y revenir encore sans problème. Je crois que l'Assemblée a prêté attention et ils ont noté leurs questions. Donc retenez bien ce que le pasteur a dit et ils sont conscients et conséquents du fait qu'ils se sont placés ici devant vous. N'hésitez pas à épargner personne. Ils doivent répondre à vos préoccupations. Donc, ils étaient bien prévenus que lorsque vous, comme Moïse, n'est-ce pas? Il a dit, ces peuples-là, ils sont durs d'entendement. Et ils sont déçus. Il faut que tu me donnes des signes pour que je puisse les convaincre. Donc, ils sont conséquents de cela. Et voilà, tout de suite, sans tarder, nous allons écouter aussi la servante qui est à côté aussi, maman Anne, qui va aussi exposer pendant un court instant, selon ce que Dieu a mis dans sa spéciale. Nous écoutons le pasteur. Alléluia. Amen. Moi, ce que ça m'a tenu en guerre, c'est au Proverbe chapitre 5, verset, on peut le lire jusqu'à la fin. C'est que ça m'a tenu en guerre et que ici on parle dans le chapitre 5, on peut lire. Quelqu'un peut lire pour moi s'il vous plaît? Proverbe chapitre 5, verset 15 jusqu'à la fin. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a parlé pour nous là-bas. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 1er. 15. Proverbe chapitre 15. D'aimer la femme de sa jeunesse. 5 verset 15. Oui. Proverbe chapitre 5, le verset 15. Bois
les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Oui. C'est bien là? Ok. Bon, boire de l'eau. Quand on dit boire de l'eau, on présente une femme comme de l'eau publique. Quand il y a une eau publique, ça veut dire quoi? Parce que c'est un proverbe. Les proverbes là, on a caché beaucoup de choses. Parce que les temps anciens, dans les temps anciens, ils avaient l'habitude, parce qu'il y a des enfants, nous ne pouvons pas dire tout, il faut qu'on parle avec les codes. Mais aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, j'ai besoin de décoder cette code-là. Donc, si nous lisons des chapitres 15, des chapitres de Proverbes 5, verset 15, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions tirer les leçons sur cet texte, parce que ça nous concerne tous. Donc, l'eau, dans les places, l'eau de la source, dans les places publiques, donc cela veut dire on parle d'une femme. Donc si tu as une femme, je voulais parler terre à terre, hein, parce que je n'ai pas besoin d'aller de gauche à droite, je parle terre à terre. Et de lingala, comme on dit à lingala, donc tout le bango ndenge na mission de tout le belaka. Donc cela veut dire ceux qui bazoo pour le bango, moi ça za pour la maille, donc la kisi qui est. Donc, on melaye koti que la mutabalabala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que maïta on melakango, ceux qui coupent les tanguis, les amsous sur aux a besoin ma casse au lingata du tangué tangué. Lorsque vous buvez l'eau et que la femme dont il est question, c'est une eau qu'il faut boire. Et c'est comme lorsque vous buvez l'eau et qu'il y a un peu qui coule des côtés, vous ne voulez pas les laisser échapper. Vous remettez tout dans la bouche. Donc cela veut dire, il faut aimer ta femme de tout ce qu'il a. Donc, mélanger le col à mal. Parce que Azan a une salité. Merci. Azan tellement propre. Elle n'était pas propre. Il ne faut pas la laisser à quelqu'un d'autre pour que le boive à ta place. Parce que si quelqu'un de la rue prend cette eau, si quelqu'un de la rue boit de cette eau, Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Permettez-moi de me lever. Ok, par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour partager avec le peuple de Dieu un thème qui est vraiment très important et qui est capital dans la vie de nos couples. Et Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec vous sur la naissance désirable, ou en d'autres termes, la contraception. Je ne sais pas par où commencer parce que c'est un thème qui est très profond et je vais essayer, pour ne pas monopoliser la parole, je vais essayer de parler superficiellement, mais je vais vous aider à comprendre quand même quelque chose. Et peut-être que s'il y aura des questions, on va maintenant entrer en profondeur. Mais je demanderai à mes bien-aimés de me donner un peu de temps pour pouvoir expliquer certaines choses, parce que c'est profond. Alors lorsque les choses profondes, on les parle superficiellement, alors on ne va pas vraiment aboutir à ce que Dieu veut que nous puissions saisir selon sa volonté. Merci pour votre entendement. Bien-aimés, quand nous parlons de la naissance désirable ou indésirable, c'est ce qui est vrai, et qu'une naissance dans un couple doit être désirable. Parce que la première chose, c'est quoi? Quand il y a quelque chose qui vient dans ta vie et que tu n'as pas désiré la chose, ça va créer en toi un comportement de révolte qui va te pousser à haïr cette chose. Alléluia. Alors, on ne blague pas avec les affaires des enfants. Quand nous voulons avoir un enfant dans notre couple, il faut vraiment désirer l'avoir. Parce que si vous ne l'avez pas désiré et que l'enfant est venu, sur le plan spirituel, moral, ça va créer en vous un comportement de révolte.
qui va te pousser à haïr ton propre enfant. Et là maintenant, si nous entrons dans la délivrance, nous ouvrons une porte au démon pour attaquer l'enfant. Et ça, c'est votre propre faute. Alléluia. C'est pourquoi il est important de parler au peuple de Dieu ce que c'est la naissance désirable. Alors, en parlant de la naissance désirable, on va parler de la contraception. Il y a une question qui nous vient toujours en tête. Est-ce que la contraception peut-elle être employée aussi par les chrétiens? Alléluia. Parce qu'on pense seulement que bon, ça, ce sont des histoires de païens. Mais est-ce que les chrétiens peuvent aussi employer une méthode contraceptive? Le but de la contraception, c'est quoi? C'est pour planifier quand même votre famille. Et c'est pour la responsabilité des parents. Ça engage la responsabilité des parents dans la famille. C'est pourquoi il est important quand on parle de la contraception, c'est dans le but de la planification familiale et la responsabilité des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenez très bien, quand on parle de la contraception d'une manière générale, c'est dans la planification familiale et la responsabilité des parents. Alors je vais essayer d'aborder ce thème par rapport à la réalité de la médecine et la vérité biblique. Je dis par rapport à la réalité de la médecine, parce que toute réalité n'est pas la base de la vérité. Mais je sais une chose, que la vérité se trouve rien que dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi je viens dire dans mon langage, je vais parler selon la réalité de la médecine et par rapport à la vérité de la Bible. Et je crois dans la vie de nos peuples, cela pourra nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors bien aimés, ici quand nous parlons de la contraception ou quand nous parlons de la naissance désirable, cela veut dire qu'il s'agit des enfants. Alors pour comprendre comment un enfant vient au monde, pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des... Bon, c'est comme l'a dit maman. Normalement, c'est une conférence, moi j'appelle ça une conférence des grands. Cela veut dire, moins de 18 ans, on n'est pas admis. Alléluia. Mais je me plais parce que je vois les enfants. Alors, en tant qu'un corps médical, je ne sais pas vraiment mâcher les mots. Parce que moi, dans mon idée, je m'adresse à ceux qui sont adultes, parce que le mariage, c'est un problème des grands. Alléluia. S'il y avait une autre salle, on pourra faire sortir tous les petits enfants parce que les problèmes du mariage ne les concernent pas. Mais que Dieu nous aide. Alors, pour bien comprendre la contraception dans les mariages, bien aimés, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'appareil génital de la femme. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'appareil génital de la femme et comment un enfant vient au monde. Et troisièmement, maintenant nous allons évoluer pour parler de méthodes contraceptives. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe en réalité dans l'organisme humain. C'est là maintenant où nous pouvons tirer des leçons. S'il faut pratiquer la contraception dans les mariages ou pas. Si oui, alors quelle méthode qui est conformément à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alors, je demanderai à un frère de venir devant. Je vais essayer d'expliquer des choses. C'est pour montrer au peuple de Dieu, comme ça, cela va les aider à bien comprendre ce que nous allons développer. Sentez-vous à l'aise, c'est la nature. Dieu en a parlé aussi. Et les enfants à l'école étudient aussi ce genre de choses. Donc il n'y a rien de scandaleux. Et je crois que l'homme de Dieu restera dans la structure de la parole, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà les corps humains. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut comprendre ces choses. Dieu a mis dans mon cœur de partager ces choses. Parce que Dieu m'a révélé que dans nos couples, il y a beaucoup de meurtriers. Il y a beaucoup de tueurs. Alléluia. Alors, c'est pas vraiment bien. Écoutez bien aimé ce qui se passe.
pour parler de la naissance désirable. Qu'est-ce que l'homme et la femme? Alléluia. Alors, ça c'est noir et blanc, je préfère... Il faut qu'il y ait l'accouplement entre l'homme et la femme. Alors, tout le monde connaît que l'homme déverse la sémence mâle, la femme va recevoir la sémence, et la femme aussi va sortir la sémence femelle, et s'il y a union de ces deux sémences, il y a la grossesse. Alléluia. Alors, suivez-moi très bien ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment comment dire. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Je suis un corps médical, permettez-moi. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Quand l'homme déverse la sémence mâle, ou en d'autres termes, les spermatozoïdes vont entrer dans l'appareil génital de la femme. Ça, c'est l'évangile. Les spermatozoïdes entrent comme ça. Ça vient ici. Là, il y a l'école de l'utérus. Vous connaissez ça tous. Les spermatozoïdes vont pénétrer. Ça, c'est l'utérus. Ça, sont des termes médicaux. L'utérus, en français vulgaire, c'est la matrice. Alléluia. Alors, les spermatozoïdes vont progresser. Ça, ce sont des trompes. La femme a des trompes. Et là, ce sont les ovaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme? Dans l'ovaire, il y a ce qu'on appelle des ovules, ou bien maques. Alors, pendant tout un temps, l'organisme humain va sécréter des ovules. Et un ovule sera expulsé pour entrer dans les trompes. Alléluia. Amen. Alors, lorsque l'ovule entre dans les trompes, ça va faire ses parcours jusqu'à ce que ça va arriver ici, à l'utérus et à la matrice. Si l'ovule n'est pas fécondé, ça va se dissoudre ici ou ça va se disparaître ici, dans la paroi utérine. Et après un certain moment, ce sont les règles. Alléluia. Alors, si l'ovule est à ce niveau, on peut diviser la trompe en trois parties. La partie la plus interne, c'est la première partie. C'est là maintenant où se passe la grossesse. Parce que lorsque l'ovule pénètre dans les trompes, l'ovule a une durée de vie de 24 heures. Et puis ça meurt. Donc cela veut dire, moi si pour ajoazer, mais il y a la jour mort. Alléluia. Moi, mais lorsque l'ovule vient, si l'ovule est fécondé à partir d'ici, ça va maintenant progresser jusqu'à venir s'installer au niveau de la matrice ou de l'utérus. Et après 9 mois, c'est la naissance. Alléluia. Alors, le problème de la naissance est un problème du couple. Donc, l'homme et la femme doivent désirer la naissance. Alors, s'ils ne désirent pas avoir des enfants à ce moment-là, alors ils doivent pratiquer ce qu'on appelle des méthodes contraceptives. Alléluia. Alors, maintenant, quelle méthode faut-il pratiquer en tant que chrétien? Alors, en considérant la médecine, il y a vraiment beaucoup de méthodes que peut-être nos mamans connaissent, ceux qui pratiquent ces choses. Et moi, je les ai étudiées à l'école. Je vais aider le peuple de Dieu pour vous parler de certaines méthodes et comprendre si oui ou non. Alléluia. Alors, parmi toutes les méthodes qu'on utilise dans la contraception, il y a deux effets qui se passent. Soit il y a un effet hormonal, cela veut dire ça agit sur les hormones, soit il y a un effet par le cuivre. Le cuivre, c'est un agent chimique. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les méthodes contraceptives, si cela a un effet hormonal, qu'est-ce qui se passe? Dans l'organisme humain de la femme sécrète deux hormones. Deux hormones. Il y a l'oestrogène et la progestérone. Maintenant, c'est selon le cycle menstruel de la femme. Le cycle régulier de 28 jours ou en un mot d'un mois. Alors, la première moitié, il y a l'oestrogène qui intervient. La deuxième moitié, il y a la progestérone qui intervient. Alléluia.
Alors, le premier hormone va stimuler l'organisme de la femme, va épaissir la glaire cervicale, la perte blanche. Les femmes connaissent bien ces histoires. Alors, à stimuler yango, et puis à créer une légère dilatation au niveau du corps utérine pour faciliter l'entrée des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont aller dans les trompes jusqu'à ce niveau pour féconder l'ovule. Ce qui se passe est côté à l'ovule, l'ovule va être comme fécondé, et on te va que moi je suis c'est. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Les méthodes contraceptives qu'on utilise dans la médecine ont des effets maintenant contraires aux hormones de la femme. Na ba produit wana bazo salango na forme ya kotia ba dose na base ya anti-progestérone na oestrogène. Alors, lorsque la femme utilise ces méthodes vont commencer à combattre l'effet réel des hormones de la femme. Et ça va soit bloquer l'ovulation. L'ovulation, c'est quoi? C'est lorsque l'ovule entre dans les trompes. Ça, c'est l'ovulation. Mais quand ça croise un spermatozoïde dedans, ça, c'est la fécondation. C'est. Alléluia. Alors, la conséquence, c'est quoi? Lorsque vous utilisez toutes ces méthodes contraceptives dans la médecine, ça va maintenant créer un comportement anti-hormonal. Donc, nous autres, moi, si et qu'on va réagir, c'est comme si le spermatozoïde est comme un corps étranger dans nos autres. Or, dans le corps humain, lorsqu'il y a pénétration des corps étrangers, le corps lui-même réagit. Même ça, même quand tu n'as pas pris les médicaments, le corps réagit par ce qu'on appelle des anticorps. Alors, dans ce cas, lorsque les spermatozoïdes seront vus comme état de corps étranger, l'organisme de la femme va commencer maintenant à réagir. Il va créer maintenant des anticorps qui vont commencer à combattre les spermatozoïdes. Alors comprenez maintenant la suite, que plus que vous utilisez toutes ces méthodes-là, plus que vous aboutirez un jour à la stérilité. Alléluia. Alors c'est le problème que nous sommes en train de connaître dans nos églises. Au moins, moi, ça y est, à Botakate, au Kalisi, il démon, mais le démon, il y a un problème. Il y a un problème dans la jeunesse. Mais le problème le plus grave, c'est quoi? Au moment où nous sommes, la médecine a vraiment évolué. Ils ont vu que non, des produits qu'on a utilisés pendant un temps, ce n'est pas vraiment efficace. Et il y a un monsieur qui s'appelle Russell Hillcraft. Il a un laboratoire en Amérique. Il a créé maintenant un produit, la pilule. D'habitude, les femmes prennent la pilule. La pilule, parfois ça supprime l'ovulation, parfois aussi ça ne supprime pas l'ovulation. Alors Russell s'est dit non. Comme la pilule a parfois des temps où la pilule n'est pas efficace, il doit maintenant fabriquer une autre pilule. Alléluia. Alors en ce moment, il a fabriqué maintenant dans son laboratoire une autre pilule qu'on appelle la pilule RI 486. RI, c'est selon son nom. Le monsieur s'appelle Russell Hillcraft. Alors, il a identifié la pilule comme étant RI 486. Il était inspiré par l'esprit de l'Antichrist, l'esprit diabolique, pour faire ce produit. Alors, comment fonctionnent ces produits? Alléluia. Comment fonctionne maintenant cette pilule? Alors, cette pilule RI 486, on appelle ça en d'autres termes la pilule du lendemain. Donc, quand tu prends la pilule, cette pilule, qu'est-ce que ça va faire? Il y a un produit dedans qui va lutter contre la progestérone. Or, la progestérone, c'est l'hormone de la femme qui est en exercice, qui est en fonction lorsque la femme est enceinte. C'est la progestérone maintenant qui va commencer à agir pour
pour que la grossesse puisse très bien évoluer. Alors, lorsque l'œuf fécondé ou bien après la fécondation, l'ovule va commencer à descendre et quand vous prenez cette pilule a maintenant un effet contraire pour attaquer la progestérone. Alors dans ce cas, il va réussir à tuer la progestérone qui ne va plus fonctionner selon son mode de fonctionnement. Et lorsque la progestérone va être détruite, il y a maintenant cette pilule qui va prendre la place pour tuer l'œuf. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez cela. J'utilise un langage vraiment superficiel pour essayer de faire comprendre ces choses, pour ne pas utiliser des termes médicaux. Alléluia. Alors, maintenant comprenez que cette pilule s'appelle la pilule RI 486. Comme Dieu m'a toujours enseigné dans l'eschatologie, et pour faire les calculs de chiffres, chaque chiffre qui se présente devant mes yeux, je fais les calculs. Et quand je fais les calculs sur la pilule RI 486, j'ai compris que l'idée de ces médecins, l'idée de ces messieurs du laboratoire était de fabriquer un produit avec une dose de l'esprit de l'Antichrist dans les lieux de meurtre. Il y a des meurtriers dans nos foyers, il y a des tueurs dans nos foyers, mais peut-être aussi Mimundukité. Alléluia. Parce que alors mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons la connaissance de certaines choses. Alors, 486, si nous prenons le 6, 8 moins 2 égale 6. Les 4 ici, on prend le 2, on ajoute au 4 égale 6. C'est un produit purement 666. Alors, quand la femme prend ces produits, elle est vraiment liée à l'esprit de mort parce que c'est un bon meurtrier silencieux. Alléluia. On doit mettre désormais dans le ventre de la femme. Et on est arrivé à une autre méthode qu'on appelle le dispositif intra-utérin, ou en d'autres termes, les stérilés. Alléluia. Je crois que vous avez un combo. Stérilé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les stérilés? On a fabriqué en médecine les stérilés sous deux sortes. Il y a des stérilés en cuivre et il y a des stérilés hormonaux. Alors, hormonal, j'ai expliqué comment ça se passe. Mais les cuivres maintenant, on a dit non. Avec les stérilés hormonaux, il y a parfois, la femme peut avoir cette méthode, mais elle tombe enceinte. Non, vous voyez? Mais là, elle tombe enceinte. Alors, peut-être avec des questions, on pourra entrer en profondeur. Mais avec les stérilés, qu'est-ce qui se passe? En médecine, on s'est dit non, on va maintenant prendre les stérilés. C'est un petit objet de 3 cm. On va introduire dans le vagin de la femme jusqu'au niveau de l'utérus. Donc, on dit que objet médecin à côté ici, c'est un petit objet en forme de T. T est à la boyer. Vous comprenez? Alors, T quand le T est boyer, c'était beaucoup de coton, c'était beaucoup de coton. Alors, les stérilés à base de cuivre, qu'est-ce qui se passe avec les stérilés? Quand vous avez des relations sexuelles, là, vous n'allez plus compter les dates, vous n'allez plus voir les jours. Vous allez pomper, vous pomper, parce que qui m'y a ça. Alléluia. Amen. Mais chaque fois que la femme tombera enceinte à ce niveau, l'ovule fécondé va commencer à descendre pour venir s'installer au niveau de l'utérus. Maintenant, quand l'ovule va commencer à venir, arriver à ce niveau, le stérilé est là. Dans l'utérus, maintenant, il y a un autre corps, le corps étranger. À la place de l'enfant, c'est le stérilé qui est là. Alors imaginez la suite, si vous tombez enceinte pendant que vous avez le stérilé. Comprenez ce qui va se passer. L'information est belle. Alors, le stérilé en cuivre, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Quand l'ovule qui est fécondé va commencer à descendre, le stérilé en cuivre va commencer à émettre en chimie ce qu'on appelle des ions. Des ions négatifs qui vont commencer à bombarder l'ovule.
Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de meurtriers dans nos foyers et ce sont des meurtriers silencieux. L'estranger va commencer à bombarder le ville jusqu'à les tuer. Et lorsque le ville sera tué, quand il va venir ici, descendre ici, il n'y a plus de vie. Or, quand j'ai examiné la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu nous connaît même quand on n'est pas encore formé dans le ventre de maman. Et même quand on était encore une masse informe, Dieu nous connaissait. Et Dieu avait déjà prévu le nombre de nos jours. Donc cela veut dire, lorsque nous utilisons toutes ces méthodes, nous tuons la vie. Mais peut-être sans le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi ce que je pouvais vous expliquer superficiellement avec les méthodes contraceptives et peut-être avec des questions, je pourrais finir par vous donner mon conseil. Quelle méthode faut-il alors pratiquer, nous, en tant que chrétiens, pour ne pas tomber dans le piège du malin? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là et d'entendre ces choses. Nous croyons que ce n'est que dans la maison du Seigneur qu'on peut trouver des bons conseils. Car les salis, c'est dans le plus grand nombre des conseillers. Que le Seigneur soit loué. Moi, je pense que par la grâce du Seigneur, j'essayerai de parler du mariage. Parce que tout ce qui suit, c'est les résultats du mariage. Donc, c'est en comprenant le mariage, c'est à ce moment-là, on pourrait voir des naissances désirables, on pourrait parler de finances, adoption et tant d'autres. Comme dans nos précédentes interventions, on avait essayé par la grâce du Seigneur d'expliquer le mariage. C'était quoi le mariage? Parce que ici, bien aimé, nous ne parlons pas du mariage selon les mondes, mais nous parlons du mariage selon Dieu. Parce que nous sommes là comme étant des enfants de Dieu qui veulent comprendre c'est quoi le mariage et comment vivre le mariage ici sur cette terre. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un seul modèle qui est la parole du Seigneur. Et tout ce que nous devons faire et tout ce que nous pouvons faire, bien aimés, on doit toujours nous référer à la parole de Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dois commencer avec Matthieu 19, que nous savons tous et qu'on a l'habitude de nous référer en parlant du mariage. Parce qu'ici dans Matthieu 19, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant la tête, comme étant le chef, donne une orientation par rapport au mariage. Matthieu 19, je commence au premier verset. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Et une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit,
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Il a répondu, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Amen. Ici, les disciples, les pharisiens interrogent le Seigneur concernant le mariage, les divorces, par rapport à ce qu'ils avaient comme étant la loi de Moïse. Vous allez remarquer, après la réponse du Seigneur de gloire, ils ont compris que ce n'était pas avantageux de se marier. Parce qu'ils ont compris que avec la loi de Christ, les choses devenaient un peu compliquées. Mais le Seigneur dit, tous ne comprennent pas. Mais seulement assez à qui cette parole a été envoyée. Ça veut dire que même si on va parler du mariage, en réalité, ces choses n'est pas donné à tout le monde de les comprendre ou encore de le mettre en pratique. Si seulement c'est à qui cette parole a été adressée. Or, cette parole a été adressée à qui? À l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous parlons du mariage, c'est pour que les enfants de Dieu puissent comprendre la pensée de l'Éternel à ce qui concerne les mariages. Parce que nous, comme étant chrétiens, comme étant enfants de Dieu, nous avons une lettre que Dieu nous a donnée. Et cette lettre, c'est sa parole. Et c'est par rapport à cette lettre-là que nous allons adopter notre mode de vie, notre conduite de tous les jours. Amen. Bien-aimés, le Seigneur les ramène au commencement. Pourquoi le Seigneur les ramène au commencement? Parce qu'au commencement, tout était bon. Lorsque Dieu a créé, du premier jour jusqu'au 7e jour, tout ce que Dieu avait créé était bon. Voilà pourquoi Jésus-Christ doit ramener toutes choses au commencement. Amen. Donc, le modèle idéal pour le mariage, c'est que le Seigneur au commencement, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire, qu'il a créé un homme, il a créé une femme. Et c'est dans cette, je pense que dans mon exposé, ceux qui seront un peu souples auront des réponses dans différentes sous-questions ou encore sujets à développer. Nous allons compléter une autre écriture d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, pour compléter ce qui s'est passé au commencement et la pensée du Seigneur. Ecclésiaste 4. Je commence au verset 9. Des valent mieux qu'un. Nous retournons maintenant au commencement. Vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il veut expliquer le mariage par rapport à la question liée à la loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël, il a dit, vous n'avez pas dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ici aussi nous voyons la pensée de notre bien-aimé Salomon, qui est en train d'expliquer, il dit, des valent mieux qu'un. Or, cette pensée, c'est le Seigneur qui a commencé. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé, après avoir créé l'homme, c'est Dieu qui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est ça, des valent mieux qu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi le Seigneur, lui qui a créé l'homme, parce qu'au début il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Après avoir accompli son travail,
sur la terre, c'est-à-dire façonner l'homme, il va constater que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est par rapport à quoi? Ecclésiaste nous aide. Parce que, bien aimé, toutes les réponses qu'on a besoin, nos questions, nos difficultés, nos problèmes, la résolution ou la solution, c'est dans la parole. Les remèdes, c'est dans la parole. Vous voyez, on ne peut pas aller trouver des réponses ailleurs, en dehors de la parole, parce que cette parole, Dieu a pourvu en tout et pour tout. Amen. Amen. Nous voyons ici, le Seigneur, Ecclésiaste est en train de nous dire ceci. Devant le mien qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Donc, il est question d'un salaire. Amen. Pourquoi il a fallu, pourquoi ce n'était pas bon que l'homme soit seul? Nous comprenons aussi par rapport à Ecclésiaste que non, il était question d'un salaire. C'est-à-dire, pour les célibataires, il est difficile de joindre les deux bouts. En d'autres termes, parce qu'il est question des salaires. Est-ce que vous êtes là? Donc, si on doit descendre, la nature elle-même ne nous enseigne pas qu'un couple seul, une femme seule ou un homme seul, sans partenaire, c'est toujours difficile de joindre les deux bouts. Parce qu'il est question d'un salaire. Lorsque Dieu a créé au commencement la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu, c'était quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, notre Dieu, c'est un travailleur. Voilà pourquoi lorsqu'il a commencé, bien aimé, tout a été créé, c'était un travail. La création, c'est un travail de Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous parle d'un septième jour, qui est le jour du repos. On ne peut pas se reposer sans avoir travaillé. Alors, lorsqu'il crée l'homme à sa ressemblance, cet homme-là doit être aussi travailleur. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a fini le travail, il va faire un éden, un jardin. Il doit planter un jardin. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu-là? Il place l'homme, il donne la responsabilité à l'homme de cultiver les jardins et de garder les jardins. Par rapport à la mission ou à la vision que Dieu devait confier à l'homme, Dieu avait vu que il ne sera pas bon que l'homme puisse accomplir cette mission ou mettre en évidence ou accomplir la pensée de l'Éternel sans qu'il y ait une aide semblable à ses côtés. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur qui dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il doit créer l'homme et par après façonner aussi la femme pour que cette femme-là devienne une semblable. Et Ecclésiaste nous aide, il dit qu'écoutez, tout cela a pour en but un bon salaire, que les salaires soient meilleurs. Amen. Mais remarquez une chose, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose qui est le plus important. Lorsqu'on parle du mariage, souvent on a tendance de dire que, ok, le mariage, c'est charnel. Voilà, on n'a pas besoin de Dieu ou encore l'intervention divine pour choisir ou pourquoi, parce qu'il est question de l'os de mes os, la chair de ma chair. Là, c'est ce que nous avons tendance à définir le mariage. Lorsqu'on parle du mariage, on voit directement l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais moi, je vous dirais ceci. Le mariage ne commence pas seulement quand Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais le mariage commence dès, si nous voyons dans le livre de Genèse, c'est à partir de Genèse 1, 26. C'est là où nous voyons déjà le mariage.
Or, le bien-aimé Paul nous dit ceci. C'est Dieu que Colossiens nous dit ceci dans le livre des Colossiens. Il dit que la parole, Dieu, cette parole, a créé des choses visibles et des choses invisibles. Trône, dignité, toutes ces choses ont été créées par la parole. Ça veut dire que quand on a la parole, on ne va pas voir seulement les choses visibles, mais il y a aussi des choses invisibles. Mais regarde ce qui se passe dans Genèse 1:26. C'est là où nous voyons déjà les mariages. Dans Genèse 26, la Bible dit que Dieu crée l'homme et il les crée mâle et femelle ensemble dans un corps. Il a déjà, nous voyons un seul corps, mais spirituel. Amen. Il y a un seul corps. Dans ces corps-là, nous voyons l'homme et la femme, mâle et femelle. Voilà pour cette raison. J'ai dit que c'est le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une recommandation déjà qui est donnée là-bas. Remplissez, multipliez. Dans Genèse 26, là on parle même pas encore de la formation, mais de la création de Dieu. Dans la création déjà, nous voyons qu'il y a une recommandation. Voilà pourquoi je dis qu'il est question du mariage là déjà. Parce qu'on dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Donc nous comprenons que les seigneurs, nous voyons déjà le mariage du côté spirituel. Et par après, pour que cela devienne concret, il a fallu, nous voyons maintenant dans Genèse 2, où maintenant Dieu commence premièrement par façonner l'homme. Et dans l'homme, c'est là où il va prendre une côte pour aller maintenant façonner aussi la femme à son tour et les rassembler encore de nouveau, afin qu'ils puissent fonder une famille. Amen. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Un bon mariage. Si tu veux parler du mariage, on va premièrement voir les côtés spirituels, comprendre ou saisir le mariage déjà du côté spirituel. C'est à ce moment-là, le concret de votre mariage sera un succès. Amen. Si on ne regarde pas le côté spirituel du mariage, tout ce que nous allons mettre en pratique ne serait que charnel, ça ne serait que désolation, ça ne serait que dispute et querelle, ça ne serait que tribulation sur tribulation. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'ici, nous voulons voir le bon modèle du mariage, et un bon mariage, c'est-à-dire un mariage réussi. Or, le mariage réussi doit avoir les côtés spirituels. Dans les côtés spirituels, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire dans les côtés spirituels, nous voyons tout ce qui est lié à la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous comprenons que dans le mariage, l'homme ne doit pas voir seulement, ne doit pas être tiré seulement par ce qui est charnel, mais il doit voir aussi le côté spirituel. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous dit ceci. Celui qui s'attache à une prostituée forme un corps avec cette prostituée-là. Mais celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec le Seigneur. C'est-à-dire, il y a le côté charnel, l'homme qui s'attache à la prostituée forme un corps avec cette prostituée-là. Mais côté spirituel, lorsqu'on s'attache au Seigneur, on devient même esprit avec le Seigneur. Or, s'attacher au Seigneur veut dire quoi s'attacher au Seigneur? C'est là où nous comprenons que, en réalité, le vrai mariage, pour tirer une femme, cette femme-là doit sortir de ce que j'appelle l'homme de Genèse 1:26. Or, l'homme de Genèse 1:26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce n'est rien d'autre que le Seigneur. Amen. Nous laissons la place, pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Et comme je veux le dire, nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu et nous croyons que c'est le Seigneur qui va nous aider à pouvoir réellement mieux vivre sa parole.
Et pour le mariage, comme vous le savez, la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Et marie, aimez vos femmes. Et la Bible va poursuivre comme le Seigneur a aimé son Église et s'est sacrifié pour cette Église. Et la Bible va dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme si vous vous soumettez au Seigneur lui-même. Donc c'est Paul qui met un pont entre l'homme et le Seigneur, entre la femme et l'Église. Et il va conclure pour dire que ce mystère du mariage est grand non pas par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Si nous voulons comprendre le mariage et vivre le mariage, il faut comprendre le mariage de Dieu. Et vous allez comprendre que ce mystère doit être analysé par rapport au Seigneur. Comme nous allons comprendre que le Seigneur Jésus, quand il est venu pour pouvoir se marier. Et il va démontrer que sa femme ne peut pas être autre chose si ce n'est que son propre corps. Et ainsi vous allez comprendre que c'est un même corps qui fait le mariage. Et nous avions dit que par rapport aux hommes, c'est difficile de pouvoir comprendre que une femme et un homme puissent former un seul corps. Parce qu'une femme a sa physionomie, vous le savez, n'est-ce pas? Elle a un bassin comme l'œuvre d'un artiste, est-ce que vous comprenez? Et son sein bien bombé par rapport à l'homme. Et vous allez comprendre que parfois la femme aime bien le kondou et l'homme aime le manichou. Donc vous allez comprendre que physiquement c'est difficile de pouvoir dire que moi et ma femme nous sommes un. Parfois elle peut supporter, n'est-ce pas, un candidat que toi tu ne supportes pas. Donc vous allez comprendre que pour comprendre ces choses, il faudrait aller vers le Seigneur. Et ainsi lorsque nous rentrons chez Adam, nous voyons que c'est le seul homme qui a réellement, comme Ève, sa propre chair. Donc il n'y a que deux Adam. La Bible dit le premier et le dernier. Et ainsi nous comprenons que le dernier aussi, son église, c'est sa propre chair. Et ainsi pour vivre os de mes os, chair de ma chair, c'est dans le corps du Seigneur que nous pouvons dire à la sœur qu'elle est mon os, qu'elle est ma chair. Si vous prenez en dehors du corps du Seigneur, comprenez que vous pouvez avoir tous les conseils que vous voulez, parce que j'ai assisté à un mariage, j'ai vu Monsieur le maire en train de pouvoir conseiller. Je vous dis, je me croyais à l'église, parce que tout ce qu'il a dit était conforme aux Écritures. Mais comment Monsieur le maire n'a pas le pouvoir de pouvoir garder un mariage et consolider un mariage? Parce que Monsieur le maire va parler des hommes. Or, les Écritures parlent du Seigneur Jésus. Vous sonnez les Écritures courantes, vous allez la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous comprenons que le mariage, c'est véritablement le fait d'être un en Christ Jésus. Mais maintenant, vous allez comprendre que lorsque nous regardons le Dieu qui a agi, parce que Dieu a donné le matériel didactique, et vous allez comprendre que Dieu va se lier à Israël, et Dieu va se présenter à Israël, sa femme. Nous sommes dans Isaïe, je crois, 54, où le Seigneur dit que moi, votre époux, n'est-ce pas, votre créateur. Mais c'est Dieu qui visitait, n'est-ce pas? Nous avons déjà compris le mariage, hein? Parce que moi, je vais aller vite, vite. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui visitait, n'est-ce pas, sa femme. Parce que vous allez comprendre que lorsque l'homme visite la femme doit recevoir la bénédiction. Et la bénédiction, c'est le Fils. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu qui visitait son peuple, son épouse. Vous allez comprendre que Dieu a visité Israël, mais Israël n'a pas enfanté. On doit se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que Israël ne puisse pas enfanter. Vous allez comprendre que je ne prendrai pas d'autres aspects de la parole, car Hébreux chapitre 1 dit ceci au verset 1, après avoir parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises. Donc, par rapport au fait qu'Israël ne puisse pas enfanter, Dieu peut parler de la stérilité d'Israël. Nous mettons ça à côté. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre qu'il va parler aussi de la manière pour dire que voilà, je suis venu avec la sémence. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir nous donner la sémence. Mais cependant, Israël n'a pas reçu la vie. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, la Bible dit
que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque le Fils a commencé à pouvoir parler pour que les gens aient la vie éternelle, il parle en parabole. On lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il va dire ceci, je leur parle en parole pour qu'ils ne voient point, pour qu'ils n'entendent point, qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne se convertissent point, et que je ne les guérisse point, pour qu'ils n'aient pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Et Osée au chapitre 10, il dit que par les prophètes, il a proposé des paraboles et des visions. Donc vous allez comprendre que quand Dieu vient visiter son épouse et parle en parabole, parle en vision, en songe, parce que la parole est une semence. Est-ce que vous comprenez? La semence sort, mais la semence est voilée. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu lui-même, c'est un principe. Pour que la femme n'ait pas, n'est-ce pas, la vie. Pour que la femme ne manifeste pas le Fils. Est-ce que vous comprenez? Car celui qui a le Fils a la vie. Donc il donne la semence, mais il voile la semence. Ah. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez que lorsque nous avons réellement envie de pouvoir convivre la même chose, Dieu l'a fait. Parce que vous allez comprendre que la communion avec la femme, ce n'est pas seulement pour donner les enfants. Parce que nous ne sommes pas des animaux. 90% d'animaux communient seulement pour les enfants. Qu'est-ce qu'il me dit? 1 Corinthiens chapitre 7 dit que quand un homme brûle, est-ce que vous voyez, il n'a pas envie d'enfant, mais il brûle. Donc il doit réellement se rafraîchir avec de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la femme. Donc nous comprenons que Dieu lui-même a fait une méthode de contraception. Il a donné sa semence, il l'a voilée. Est-ce que vous comprenez? Donc là nous comprenons que effectivement nous aussi nous pouvons le faire. Il a aussi fait ceci. Il va aller chez un figuier pour pouvoir avoir le fruit. On lui dit mais ce n'est pas la saison. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons qu'il a visité sa femme pendant que ce n'était pas la saison. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi une méthode pour que la femme ne puisse pas manifester la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir réellement nous visiter et pouvoir accepter de donner la vie, il ne les donne pas de n'importe quelle manière. Le Seigneur avait prophétisé parce qu'il savait qu'il a enseigné aussi dans la nature. J'ajoute une autre écriture. Actes chapitre 4, la Bible dit ceci, que tous ensemble, ils formaient une seule âme et un seul cœur. Je crois que c'est le verset 34 ou 35. Moi, je ne suis pas très fort pour retenir les versets. Mais je sais que les versets, on les a déjà lus. Et voilà, c'est 32. La multitude de ceux qui avaient, acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, parce que nous avons dit que nous devons comprendre les choses par rapport au Seigneur. Le Seigneur va dire ceci, n'est-ce pas? Que ce qui est à moi est à vous, n'est-ce pas? Parce que ce qui est au Père est à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que dans le mariage, l'homme ne peut pas venir pour dire que non, ça c'est ma parcelle, ça c'est ma voiture, ça c'est la sueur de mon front. Mais nous comprenons qu'un tel homme n'a pas encore compris la parole du Seigneur. Mais si l'homme comprend, il va dire que tout ce qui lui appartient à la femme. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, vous allez comprendre que l'Église va tout prendre et donner au Seigneur. Tout ce qui est à nous est à Christ. Est-ce que vous comprenez? Ta maison, c'est pour le Seigneur. Tes vêtements que tu portes là, c'est pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La chibane que tu manges là, c'est pour le Seigneur. Les gens disent, ah, mais cet homme ici commence à pouvoir exagérer. Vous savez que le Seigneur mange la chibane? Vous le savez? Oui. Le Seigneur mange la chibane. Il mange le bouteille. Parce qu'il a dit, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Mais tu as donné à qui? De la chibane. Donc le Seigneur mange la chibane, mais au travers les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre ceci. Que ce qui nous appartient
Est-ce que vous comprenez? Si tu as l'habitude que ta femme ne puisse pas connaître le code de ta carte bancaire, comprends que tu comprends le mariage en français d'une manière terrestre, charnelle et diabolique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant écoutez, le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a qu'un seul fils. Est-ce que vous le savez? Il ne peut pas tromper. Mais comment toi tu es sauvé? Parce qu'il n'a qu'un seul fils. Et c'est là où vous allez comprendre que Dieu va adopter d'autres fils. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui adopte. Et ainsi nous comprenons que nous aussi, comme enfants de Dieu, nous n'avons qu'à pouvoir regarder le Seigneur. S'il a adopté, nous pouvons aussi adopter. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, parfois, quand nous, surtout les Africains, on n'aime pas adopter parce qu'on croit que quand tu adoptes, tu annules la puissance du Seigneur. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez que nous pouvons adopter les finances. Tout est en commun. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même a pratiqué des méthodes de contraception. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je voudrais répéter encore la question parce que vous nous aviez fait une très bonne démonstration par rapport aux moyens contraceptifs. Mais vraiment comme un docteur, selon la science, mais selon la médecine. Mais curieusement, il est aussi serviteur de Dieu. Parce qu'il y a aussi docteur, ministre. Mais j'ai été un peu confus, vous êtes docteur, ministre ou docteur selon la science ou c'est comment? Vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et par la même occasion, attendez-vous aussi au questionnement des fidèles. Ce que je vous ai enseigné, je l'ai appris à l'école, à l'université, quand j'étais encore en médecine. Et je ne connaissais pas encore le Seigneur. Juste quand j'ai décroché mon diplôme, je me suis converti dans le Seigneur. Et j'ai abandonné la médecine, je suis maintenant dans la Bible. Et Dieu m'a donné ce ministère d'enseignement. Il m'a dit, j'ai voulu à ce que tu apprennes ces choses pour que tu viennes enseigner mon peuple. C'est pourquoi quand j'enseigne la parole de Dieu dans de tels domaines, j'enseigne souvent par rapport à la réalité de la médecine et la vérité. Parce que j'ai connu qu'en médecine il y a la réalité, mais dans la parole de Dieu il y a la vérité. Il faut alors poser la question dans la langue qui vous convient la mieux. On va interpréter. Comme la junior, dans une question, docteur enseignant Bissou. Je m'appelle Junior, je vais poser la question. C'est comme si il y a des conseillers qui démonstration à l'homme Bissou. Mais elle a aussi passé Philippe dans moi confusion. C'est que on déconseille ma bonne le Bissou, donc ils ont bien par rapport à Nzambe. Voilà. Donc, il voudrait savoir si c'est que le docteur, serviteur de Dieu, a démontré, était un conseil où il nous a déconseillé. Mais curieusement, il a comme l'impression que le pasteur Philippe a au contraire conseillé. Donc il a un peu perdu. Cher serviteur de Dieu, à vous la parole. Ce n'est pas seulement le docteur qui va y répondre, vous le pasteur. Sentez-vous à l'aise que celui qui a une réponse puisse répondre, s'il vous plaît. Moi, je pense que l'homme de Dieu... Ok, je crois... J'ai dit ceci. Alors, s'il faut répondre à la question... Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Est-ce que la contraception ou les méthodes contraceptives peuvent aussi être utilisées par les chrétiens? Alléluia. Alors, conformément à la parole de Dieu, lorsque Dieu lui-même donne la semence et il voile la semence, c'est pour dire qu'il a voilé la vie. Alléluia. En quelque sorte, c'était aussi une manière contraceptive que Dieu lui-même a utilisée. Alors, si notre Seigneur a même utilisé spirituellement de telle manière contraceptive, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi utiliser certaines manières qui ne tuent pas la vie.
Parce que Dieu a voilé pour un temps, mais il n'a pas tué. Et nous savons que finalement Israël sera sauvé. Dieu a permis que cela soit ainsi, afin que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Nous qui sommes du temps des nations. Amen. Alors, par rapport à la réalité de la médecine et à la Bible, voyons d'abord ce verset depuis Psaume 139. Informé. Donc, il n'avait pas encore de forme. Il n'était pas encore formé dans le ventre de maman. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les yeux de l'Éternel voyaient déjà l'homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, et sur ton livre étaient tous inscrits. Qu'est-ce qui était inscrit dans le livre de Dieu? Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Donc avant que l'homme puisse même venir au monde, Dieu nous connaissait déjà. Et c'est ce qu'il va dire encore à Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de la maman, je te connaissais. Alléluia. Et avant que tu fusses sorti, donc avant même que tu sois né, la Bible dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant même qu'on soit conçu dans le ventre de maman. C'est pourquoi maintenant, par rapport à la réalité de la médecine de ceci, quand la maman va connaître ce qu'on appelle l'ovulation, l'ovulation c'est la sortie de l'ovule qui va entrer dans les trompes. Or, il y a grossesse. Si seulement cette ovulation est encore à la première partie des trompes et l'ovule rencontre le spermatozoïde. Cela veut dire, dans un délai de 24 heures, si l'homme et la femme ont des rapports sexuels à ce temps-là, la maman aura une grossesse. Mais il n'y a pas encore l'enfant physiquement. L'œuf, il y a encore l'œuf. C'est ça qu'on appelle l'œuf, l'embryon. Alléluia. Donc en réalité, physiquement, il n'y a encore rien. Mais devant Dieu, il y a déjà la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a la vie. C'est ce que la Bible dit. Quand même je n'avais pas encore de forme, Dieu voyait déjà la vie. C'est pourquoi, en ce qui concerne les méthodes contraceptives que nous pouvons utiliser selon la médecine, conformément à la parole de Dieu, si c'est seulement pour éviter la fécondation, au départ, je dirais oui. Si c'est seulement pour éviter la fécondation, je dirais oui. Mais si cette méthode a un sens abortif, c'est-à-dire a un sens de tuer l'œuf fécondé, là maintenant vous tuez la vie humaine. Et là c'est un péché. Alléluia. Alors, quelle méthode faut-il utiliser en tant que chrétien? Je ne sais pas si je peux d'abord commencer par vous parler certaines méthodes qu'on utilise en médecine. Ou peut-être passer directement à la bonne méthode selon mon conseil. Peut-être à la bonne méthode pour être rapide. Ok. La bonne méthode, parce qu'en parlant de la contraception, il y a des méthodes chimiques. Il y a ce qu'on appelle la contraception chimique. Là, maintenant, on utilise des produits pharmaceutiques. Alors, des produits pharmaceutiques, on les fabrique à base d'hormones contradictoires maintenant. Alléluia. Alors, il y a trois effets qui se passent avec les produits pharmaceutiques. Il y a trois effets. Alors, le premier effet, c'est quoi? Quand vous prenez les produits, ça va bloquer l'ovulation. Chez la femme, parfois ça bloque l'ovulation. Donc, il n'y aura plus sécrétion de l'œuf. Ça bloque l'ovulation. Alors, si ça bloque l'ovulation, cela veut dire que la femme n'aura pas de règles. Alléluia. Et si la femme n'a pas de règles, ou si la femme ne connaît pas l'ovulation, c'est que cette femme aussi ne pourra pas mettre au monde. Alors, les conséquences de toutes ces choses
dans le mariage, c'est quoi maintenant? Peut-être lorsqu'on va commencer à chercher l'enfant et que l'enfant ne vient pas, à cause du problème. Alléluia. Alors, les produits pharmaceutiques, soit ça bloque l'ovulation, soit ça épaissit la glaire cervicale, perte blanche. Et yeshango minene, alors tant que yeshango minene et qu'on empêche le passage, ça va commencer maintenant à empêcher le passage. À partir d'ici, ça va empêcher le passage des spermatozoïdes pour aller vers les trompes et pour aller féconder l'ovule à ce niveau. Ça va empêcher le passage des spermatozoïdes. Or, quand ça empêche le passage des spermatozoïdes, la femme n'aura pas la possibilité de mettre au monde. Alléluia. Alors, le troisième mécanisme avec les produits à base hormonale, c'est quoi maintenant? Ça va réduire l'épaisseur de l'endomètre. L'endomètre, c'est la matrice. Alléluia. Alors, ça va maintenant réduire l'épaisseur. Alors, quand ça va réduire l'épaisseur, cela maintenant va empêcher, va faire obstacle à l'installation ou à l'implantation de l'œuf qui est fécondé. Et cette femme va peut-être commencer à connaître des avortements. C'est pourquoi parfois quand on fait des cures d'âme, personnellement, comme Dieu m'a enseigné ces choses, quand je suis devant de tels problèmes, j'ai fait d'abord recours à la médecine avant d'aller maintenant à la Bible. Alléluia. Alors maintenant, la bonne méthode. Vous pouvez nous éclairer là-dessus concernant les avortements? Parce qu'ici, vous nous expliquez qu'une fois les cavités sont bouchées, sont fermées, il n'y aura pas d'entrée d'œuf. Mais s'il n'y a pas d'entrée d'œuf, pouvons-nous parler de l'avortement? Ok. Alors, ça, ce sont des conséquences qui viendront plus tard. Parce que ton organisme est habitué à bombarder les spermatozoïdes. Alors, il n'y aura plus cette efficacité-là. Un jour, lorsque tu voudras avoir une grossesse peut-être, l'organisme est déjà fatigué, l'organisme est déjà habitué à tuer les spermatozoïdes et il n'y aura pas de nécessité d'avoir. Ce sont des conséquences qui viendront plus tard à cause de la manière dont tu avais utilisé ta jeunesse. Alléluia. Mais en réalité, quand nous parlons de la contraception, c'est vraiment dans les mariages. C'est dans les mariages. Parce que la naissance, c'est dans les mariages. On est d'abord mari et femme avant de devenir père et mère. Alléluia. C'est pourquoi quand nous parlons de la contraception, c'est dans les mariages. Pratiquer la contraception en dehors du mariage, ce n'est pas un acte d'amour. Donc c'est que j'ai acheté. La bonne méthode naturelle, c'est l'observation du cycle. C'est pourquoi si vous voulez réussir votre mariage, il faut toujours vivre selon le cycle de Dieu. Alléluia. Alors la femme aussi a un cycle qu'on appelle le cycle menstruel. Alors là maintenant, pour vivre selon le cycle de la femme, il faut avoir la connaissance de la femme. Comment la femme fonctionne. Alléluia. Alors c'est ce que j'ai dit. Pour connaître maintenant le cycle de la femme, un cycle régulier de 28 jours. Là maintenant, il faut être intelligent pour arriver à connaître comment votre femme fonctionne. Selon la médecine, le Seigneur qui nous a accordé ces moments. C'était formidable, c'est toujours formidable lorsqu'il est question de frères qui se rassembler autour de la parole, parce que c'est ça notre vie. Donc la parole, c'est ça qui a créé toutes choses au commencement, les choses visibles et invisibles comme nous l'avons exploité pendant notre intervention. Mais bon, malheureusement, le temps est contre nous.
mais nous croyons que Dieu nous donnera encore dans les jours à venir des opportunités à débattre et à parler de la parole du Seigneur. Je crois que lorsque vous aurez les images, en tout cas, je crois, c'est ça le souhait de tout homme de Dieu, que vous trouvez votre part dans ce qui a été développé pendant ce moment de la conférence. Et s'il y a toujours des questions, je crois que vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à appeler parce qu'on est là pour vous, pour répondre à vos questions par la grâce du Seigneur, la petite grâce que le Seigneur a placée en nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Assemblée des Saints à Dijon, la France. Qui thème la mission sur les mariages. Parce que tu bénéficies d'un mingi, la oyo basali la nzambe wana nezalaki likambo oyo biso tozwi na mokolo ya lelo yango lokumu mpe nkembo ezo epa na nzambe sermoni ezalaki malamu ebandeli kino suka organisation ezalaki malamu toyoki liloba ya nzambe topesi nyonso matondo mpe lokumu kaka epa na nzambe nzambe azwa lokumu mpe mosala oyo ekende kaka liboso sango toza nde na besoin ya liloba ya nzambe panzala liloba oyo toyoki lelo etikala te kaka na biso bato ya mboka ya Hollande ou bien ya Belgique ou bien ya France epanzana nde mokili bana bandeko baza na baza bayoka liloba oyo parole internet oyo ezoyifie biso bato wana nde ezalaki mais ya kolobeza ebele parce que point ya likambo oyo toyelaki ezalaki sur le mariage balobeli biso mariage sur tous les points yango napesi merci na basala ya nzambe. Merci beaucoup. Donc, c'est permis la journée à l'eau. Thème de choses acquises sur le mariage. En tout cas, vraiment, le rôle du faut étaler sur le mariage pour comprendre. Donc, le bled de choses acquises spirituelles, le bled qui est Jésus dans le Seigneur. Elle a beaucoup de temps. Mais pour le moment, donc, là, nous bénissons vraiment le Seigneur parce que nous avons passé de très bons moments ici en Hollande, à l'Assemblée des Saints de Dordrecht, donc, où nous avons assisté à une réunion qui parlait sur le mariage. En tout cas, nous bénissons vraiment énormément le Seigneur, nous les Saints de Dijon. Nous avons quitté vraiment la France pour vraiment participer en communion avec le bien-aimé d'Hollande. Donc sur ces, nous avions été vraiment bien reçus, nous avions bien mangé. Et voilà que nous bénissons vraiment le Seigneur Dieu pour l'accueil aussi chaleureuse que nous avons vraiment reçu dans ces pays. Donc voilà, nous ne cesserons pas de parler de bien de vous, de tout ce que nous avons pu faire. Donc en tout cas que le Seigneur soit favorable. D'abord je me présente, maman pasteur Gisèle Koli, c'est papa Franck, maman Yaban Ebele, que Dieu vous bénisse, Napamboli Nzambe pour la journée où il y a lelo ndenge leki bilo ba bonde to wana ngo besoin parce que la jeunesse en a besoin. Bible le peuple Nzambe mutasolo ba mon peuple périt c'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Et ba question belé uti ko leka to comprendre ça que ça kina ba musu quelque part na katina na vie na bango na secret na cachette bazako souffrir na question moko réponse ezalaka te. Donc pamboli Nzambe parce que ebele bazui ba question bazui ba réponse plutôt et ba musu pe en coulisses ba tout musu ba question to musu ba réponse qui ont été satisfaits. Merci Nzamba pambola l'église pasteur Philippe Nzamba pambola bino et vraiment ba remerciement nga yo kende plus profond et pas il y a le président Dr Richard Nzamba pambola yo et ordre koyaki na tosi ngayo yo na tosi donc yo mongo otala kaka na Nzambe penza pambola l'église corps de Christ et Nzambe
asala ko sala lobby au travers la conférence. Je crois que bato ba rolanda biso na milili et bon tenir rigueur te na ba réalité mosusu mais bon luka bo recevoir ce qui est bien pour l'avancement de la vie chrétienne parce que Christ il revient bientôt et tant azoya bientôt yo nanga on doit se préparer pour la papa et tozo pambola penzambe na moto na nzambe papa GG oya leta musarabili na biso mokili mobimba tika nzamba pambola ye na bolingo na ye na mo na patience na engagement na ye na musala na ye ndenge alingi yango nzambe mpenza pambola.